Bonjour, vous êtes tout jeune grand-parent ou futur grand-parent, cette vidéo est pour vous. Car peut-être que vous posez des questions sur la bonne attitude à avoir, sur le bon comportement à adopter vis-à-vis de votre enfant qui vient d'être parent et aussi vis-à-vis de votre belle-fille ou de votre gendre. Le but est en effet que tout se passe bien dans cette nouvelle organisation familiale et de profiter au maximum de votre petit enfant qui vient de naître. Alors pour vous aider, Élodie Emo, qui est infirmière puéricultrice, donne 3 conseils aux jeunes ou aux futurs grands-parents pour que tout se passe au mieux. Élodie Emo est la cofondatrice des cercles de parents, qui sont des espaces de dialogue et d'échange pour les jeunes pères et pour les jeunes mères, et qui viennent échanger entre eux avec la présence d'une puéricultrice sur des sujets de parentalité. Ces cercles des parents sont en train de se développer un peu partout en France. Alors écoutons le premier conseil d'Élodie, destiné aux jeunes ou aux futurs grands-parents. Alors, le premier conseil que je donnerais à des jeunes grands-parents, c'est d'éviter de dire nous à notre époque ou ben moi je faisais comme ça, parce qu'en fait ça risque d'être pris par les jeunes parents comme une critique et pas comme un conseil soutenant. Donc de bien penser que c'est pas eux qui sont en train de vivre cette nouvelle parentalité, c'est pas la même époque, c'est pas les mêmes codes. Et que s'ils pensent qu'un conseil peut, ou qu'un tips ou qu'une astuce peut bien marcher avec leurs enfants ou leurs beaux-enfants, de présenter les choses sous une autre manière, sous un autre angle, en disant bah voilà, moi je sais que je galère un peu et que du coup j'avais essayé ça. Voilà, ce sera pas du tout pris de la même manière. Un deuxième conseil sur ce qu'il ne faut pas faire. La deuxième chose, le deuxième conseil, la deuxième chose à éviter, c'est de pas du tout investir dans du matériel. Moi, je leur conseille vraiment d'investir dans du matériel, d'avoir des bavoirs, d'avoir possiblement quelques bouillies de rechange, d'avoir une chaise haute possiblement, une poussette, d'avoir du matériel parce que ça va donner cette sensation aux enfants que si sur un coup de tête, les enfants, ils ont besoin, envie de laisser les jeunes enfants ou les bébés, ce sera possible en fait pour les parents de pouvoir les accueillir et qu'en plus ils sont attendus. Investir dans du matériel, c'est aussi investir dans la venue de cet enfant. Et enfin, le troisième conseil d'Élodie, destiné aux futurs ou aux jeunes grands-parents. Le troisième conseil que je donnerais aux jeunes grands-parents, c'est de faire preuve d'empathie. D'essayer de se rappeler ce qui a pu être difficile pour eux, pour se mettre un peu à la place de leurs enfants. Et en ayant en tête qu'on n'exige plus les mêmes choses. On exige peut-être différemment, peut-être qu'eux, il y avait d'autres exigences qui étaient intenses, mais aujourd'hui on exige beaucoup des nouveaux parents, on exige d'eux la maîtrise de leurs propres émotions, voilà. Donc il n'y a pas ces mêmes codes sociétaux, on s'occupe plus des enfants qu'avant, ça c'est des études qui le prouvent très nettement. Les parents, ils sont sensiblement de 7h du matin jusqu'à 7-8h du soir avec leurs enfants parfois sur des journées très denses. On n'éduque plus de la même manière. Et donc les grands-parents, c'est aussi cette soupape, cette bouffée d'oxygène, sans pour autant chambouler tout leur quotidien et de manière très régulière, mais faut faire preuve, voilà, je pense, d'empathie vis-à-vis de ses propres enfants. Un grand merci pour ces recommandations à Élodie Emo. N'hésitez pas à poser des questions un peu plus bas ou ajouter des commentaires, on y répondra et je vous dis à très bientôt.